La prière guérit. Chapitre 5. Puissance transformatrice de la prière. Il est important de reconnaître, afin de pouvoir s'en servir, la puissance qu'a la prière pour transformer toutes les attitudes négatives qui provoquent des circonstances néfastes dans nos activités quotidiennes et dans notre santé. Nous avons tendance à permettre à trop de réactions émotionnelles passagères de perturber nos projets et nos espoirs, de troubler nos rapports avec autrui, de nous faire entrer en révolte contre les conditions de notre vie. Vous verrez s'accomplir bien des transformations constructives dans vos rapports avec le monde extérieur lorsque vous comprendrez la puissance qu'a la prière pour maintenir les sentiments chaleureux que nous devrions ressentir pour nos amis et pour nos relations, nous protégeant ainsi contre les changements glaciaux des incertitudes émotionnelles. Son attitude était mauvaise. Il y a quelques mois, un jeune ingénieur me dit « Mon patron était un ignorant. Je l'ai planté là. Je me suis trouvé un autre emploi, mais je n'ai fait que sauter de la poêle dans le feu. Ma place actuelle est pire que l'autre. » Ce jeune homme avait un père autoritaire, tyrannique et puritain, tout à fait conforme aux traditions de sa Nouvelle-Angleterre, New England. Il avait du ressentiment contre son père et ne lui avait pas écrit depuis des années. Lentement, mais sûrement, il comprit qu'il se révoltait contre l'autorité du patron comme il se révoltait intérieurement contre son père. Il commença à prendre conscience qu'en fait, il transférait le blâme de ses propres défauts, de ses propres erreurs, de ses propres fautes sur les autres, et qu'il leur attribuait également ses impulsions et ses pensées indésirables. Sa nouvelle attitude. Il décida de prier matin et soir comme suit. Je souhaite à tous ceux de la maison pour laquelle je travaille santé, bonheur, paix et avancement. Mon patron me félicite de mon travail. Je peins cette image dans mon esprit régulièrement et je sais que cela s'accomplira. Je suis aimant, prévenant et aimable. Je mets en pratique la règle et je traite sincèrement chacun de la manière dont je souhaite être moi-même traité. L'intelligence divine me gouverne et me guide tout au long de la journée. Je suis enrichi de toutes les manières. Tandis qu'il saturait son esprit régulièrement et systématiquement de ses pensées spirituelles, il parvint à transformer son attitude mentale de façon constructive, ce qui ne tarda pas à transformer pour le mieux toute chose dans sa vie. 5 situations en 5 mois. Je fus appelé à donner mes conseils à un autre jeune homme qui avait perdu en 5 mois 5 situations. Il buvait à l'excès, ne prenait point ses responsabilités, était sans ordre, paresseux, insolent, mal élevé et tout à fait dénué de compréhension envers autrui, dénué aussi de zèle et d'application dans son travail. Je lui expliquai que son attitude d'esprit dominante colorait toute son existence et que son point de vue pessimiste sur la vie lui faisait voir toute chose de façon sombre et négative. Les bonnes nouvelles qu'il recevait de temps à autre de sa famille ne le réjouissaient que passagèrement. Sa joie ne tardait pas à être submergée par sa sombre attitude mentale habituelle. Devenir un homme nouveau. Suivant mes conseils, ce jeune homme s'inscrivit à un cours d'élocution, puis à un autre, le soir, où il dut déployer la diligence, l'initiative personnelle et l'application qui sont les rudiments du succès commercial. Il se mit également à prier afin d'être dirigé et aussi pour devenir prospère en revendiquant mentalement ses qualités. Peu à peu, il se mit à mourir au vieil homme et à revêtir l'homme nouveau.
Il devint enthousiaste, persévérant, tenace et fut promu directeur du magasin dans lequel il était employé. Devenu heureux et joyeux, il se mit à exprimer en outre la santé, l'harmonie, la joie de vivre. Il apprit que tout enseignement, qu'il soit religieux ou séculier, a pour but d'inciter ceux qui le reçoivent à changer leur attitude mentale envers la vie, les gens et les événements. Le premier pas qu'avait eu à accomplir ce garçon pour avancer avait été celui qui consistait à corriger son attitude envers la vie. Un assassin devint professeur. Un homme me confessa un jour qu'il en avait tué un autre. Il avait à présent un intense désir de renaître mentalement et spirituellement. En outre, il avait une attitude d'esprit réceptive et il croyait profondément qu'avec Dieu tout est possible. Selon mes conseils, il se mit à tranquilliser les rouages de son esprit pendant 15 à 20 minutes plusieurs fois par jour. Puis, silencieusement, tranquillement et avec amour, il déclarait et sentait qu'il était maintenant un canal de l'amour, de la paix, de la beauté, de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, et que son esprit et son cœur étaient nettoyés, purifiés, guéris et restaurés. Tandis qu'il procédait ainsi régulièrement, sincèrement et avec enthousiasme, il se mit à devenir plus aimant, plus paisible et meilleur de toutes les façons. Un sentiment de paix prit possession de lui. Une nuit, cet homme eut une illumination intérieure, que l'on appelle parfois une conversion. Il dit qu'il lui avait semblé être immergé dans un flamboiement de lumière. En fait, et tout comme Paul, il fut aveuglé par cette lumière pendant un moment. Tout ce qu'il put se rappeler ensuite fut qu'il avait ressenti l'extase et l'indicible joie de l'amour de Dieu. Son sentiment fut indescriptible. Il sortit de cette expérience transformée dans son esprit et dans son cœur, et il se mit à enseigner aux autres à vivre. Depuis, il continue. Attitude conditionnée par l'imagination. Quoi que vous imaginiez au sujet d'une chose, vous aurez une réaction émotionnelle correspondante. Un éminent maître oriental de philosophie, marchant dans les rues de Londres au crépuscule, vit un morceau de corde et s'imagina que c'était un serpent. Il fut paralysé par la peur. Lorsqu'il découvrit son erreur, l'image vraie de la corde provoqua en lui une attitude mentale, une réponse émotionnelle nouvelle. Que vous imaginez-vous être? Qu'imaginez-vous qu'est la vérité, la vie, excusez-moi? Elle vous répondra selon votre imagination. Comment elle adopta une attitude nouvelle? Une jeune femme était diplômée en musique et souhaitait l'enseigner, mais elle avait l'attitude d'esprit de l'échec. Elle pensait que les élèves ne lui viendraient pas parce qu'elle n'était pas connue. Elle adopta une attitude nouvelle en apprenant hardiment. Je veux être ce que je veux être. Je veux faire ce que je veux par la puissance du Tout-Puissant qui est en moi. Elle se dit qu'un grand nombre d'élèves pourraient bénéficier de ce qu'elle avait à offrir. Sa difficulté était la peur. Elle la surmonta par la répétition fréquente de la prière ci-dessus et par l'emploi discipliné de son imagination. 2 fois par jour, elle s'imagina en train d'enseigner des élèves heureux et satisfaits. Elle était l'actrice de ce drame. J'agis comme si je suis et je serai. Elle se sentait être un professeur plein de succès. Elle vécut ce rôle dans son imagination et fixa son attention sur son idéal. Par la persistance, elle s'unit à cette idée dans son esprit jusqu'à ce qu'elle parvient à exprimer objectivement ce qu'elle imaginait subjectivement et ressentait. Autrement dit, ce qu'elle imaginait que sa vie était, elle le sentait également. Il lui fut fait selon son sentiment et sa nouvelle attitude mentale.
Comment une attitude nouvelle sauva sa vie. Pendant une série de conférences à Cape Town, en Afrique du Sud, un éminent avocat qui assistait à une de mes conférences me donna un article découpé dans un journal, l'Argus, qui avait trait au pardon. Je cite quelques paragraphes pertinents. Le lieutenant-colonel J.P. Carn nous parla de sa vie de prisonnier en Corée. Au cours de ses 18 mois de réclusion, il n'eut pas un mot d'amertume contre ces geôliers chinois qui lui imposèrent une condamnation si dure que les médecins furent stupéfaits qu'il ait survécu. Rendu à la liberté, rentré chez lui en Angleterre et se promenant dans son jardin, écoutant les cloches de l'église qui célébraient son retour, le lieutenant-colonel dit « L'image mentale de ce lieu merveilleux, parenthèse de ses bien-aimés, de son jardin, de son foyer, fut constamment vivante en moi. Je ne la laissais pas glisser une seconde. » L'article était intitulé « Un jardin lui donna du courage ». Cet exemple est une merveilleuse leçon dans l'art de pardonner. Au lieu de se laisser aller au ressentiment, à la haine, aux récriminations mentales, cet homme se donna une vision constructive. Il s'imagina chez lui, entouré de ses êtres chers. Il ressentit la joie d'y être. Visualisant son jardin en pleine floraison, il vit grandir les plantes et les arbres porter leurs fruits. Son image était vivante, réelle dans son imagination. Plus tard, le lieutenant-colonel dit que son état en Corée avait été si propice à la démence que d'autres seraient morts le cœur brisé. Il se sauva à cause de la vision qu'il entretint. C'est une vision que je ne laissais jamais glisser. Son grand secret fut une attitude mentale nouvelle au milieu des privations, de la misère et du dénuement. Loyal à sa vision mentale, il n'en dévia point pour se permettre une conservation et des images mentales négatives. Ceci est le comble. John bouillait de colère et de ressentiment, et il se disait « Quelle injustice après tant d'années de fidèle service !» Il avait reçu de son directeur général une lettre qui l'indignait. « Ceci est le comble, disait-il. » J'expliquai à ce jeune homme qu'il empoisonnait tout son organisme par son attitude mentale destructive et qu'il devait la renverser. Voici la très ancienne formule que je lui donnai pour ce faire. Rédigez une lettre écrivant comme si vous étiez le directeur général s'adressant à vous, et libellez en des termes qui vous feraient plaisir et vous donneraient satisfaction si vous receviez cette lettre. Avant de s'endormir chaque soir, cet homme imagina que le directeur général lui avait adressé une lettre qui le louangeait ainsi que son travail, et qui lui donnait plaisir et satisfaction en tout point selon la règle d'or et l'esprit de bonne volonté. Il vit les mots de la lettre imaginaire et se réjouit en les lisant. Il me dit ensuite « Je fis cela tous les soirs. Je relisais maintes et maintes fois la lettre imaginaire et je m'attardais sur la signature de mon directeur. » Toute haine le quitta à mesure qu'il continuait cet exercice. Il dit, je le cite à nouveau, « La chose la plus bizarre du monde arriva. » Le directeur général lui adressa en fait une lettre de louange et lui annonça sa promotion. Cette lettre contenait l'essence de ce que mon consultant avait imaginé et ressenti pendant plusieurs jours. Ceci montre clairement ce que peut accomplir une nouvelle attitude d'esprit lorsque l'on substitue l'état d'esprit d'amour et de bonne volonté au sentiment de hargne et d'hostilité. L'attitude d'esprit harmonieuse de cet homme avait été subconsciemment ressentie par le directeur et avait fait répondre celui-ci dans le même sens. Donnant l'amour, mon consultant reçut l'amour. Pardonnez et vous serez pardonné. Luc 6, 2.37.
pourquoi elle souffrait depuis des années. Il y a quelques années, je reçus une jeune femme à Perth, dans l'Australie de l'Ouest, qui souffrait depuis des années de migraines, de sinusite, de troubles digestifs et de graves attaques d'asthme. Elle me conta une sordide histoire d'amertume, d'hostilité et de haine envers sa mère. Je lui demandai où était celle-ci. « Oh !» me répondit-elle, « elle est morte depuis 10 ans. » J'appris que cette mère avait légué sa fortune à la sœur de ma consultante, qui vivait en Nouvelle-Zélande. Depuis, ma jeune femme s'empoisonnait au moyen de ce poison mental qui s'appelait la haine. Ce poison est mortel. Raisonnons un peu. Au cours de notre conversation, et en raisonnant un peu, cette jeune femme comprit que sa mère avait agi selon ses lumières. Elle avait fait ce qui lui paraissait juste. Sa fille apprit qu'il était nécessaire au rétablissement de sa santé qu'elle adoptât une attitude mentale nouvelle et qu'elle pria pour sa mère, se bénissant ainsi en même temps qu'elle. Elle pleura abondamment, ce qui lui fit du bien. Ses larmes la libéraient. Elle dit enfin: « Que Dieu bénisse ma mère, et que son amour soit avec elle, là où elle est. » Ceci fut le baume dont elle avait besoin. L'amour et la bonne volonté parlaient. Nous priâmes ensemble pour sa mère, prenant conscience de ce que cette mère était entourée d'amour, de paix et de beauté, de ce que la paix de Dieu remplissait son âme et de ce qu'elle était éliminée et inspirée par lui. Une merveilleuse transformation eut lieu en sa fille. Une lumière apparut dans ses yeux, un sourire sur les lèvres, la lumière semblait l'entourer et l'envelopper. Toute haine avait fondu au contact de l'amour divin. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Rome 12, 2.2